Levez les yeux vers le ciel nocturne. Ce que vous voyez n'est qu'une infime partie de ce qui existe réellement. Des milliards d'étoiles parsèment notre voie lactée. Chacune d'entre elles pourrait être entourée de mondes. Certains de ces mondes pourraient ressembler aux nôtres, d'autres possèdent peut-être des océans, des chaînes de montagnes et des atmosphères propices à la vie. Et voici le point crucial. L'univers est extrêmement ancien. Il compte des milliards d'années d'existence. La vie a eu largement le temps d'émerger et d'évoluer. À l'heure actuelle, ne devrait-il pas exister d'innombrables civilisations là-haut, des civilisations bien plus anciennes, infiniment plus avancées, peut-être même capables de voyager entre les systèmes stellaires. Et pourtant, le silence, aucun signal, aucun vaisseau spatial, pas le moindre signe. Ce silence troublant est au cœur de l'une des plus grandes énigmes scientifiques, le paradoxe de Fermi, une question d'une simplicité déconcertante, mais profondément dérangeante, qui sera explorée par le célèbre physicien Brian Cox dans les prochaines minutes. Si l'univers est si immense et que la vie a eu tant de temps pour se développer, où sont-ils tous? Certains scientifiques pensent que cela signifie que la vie est extraordinairement rare. D'autres estiment que les civilisations intelligentes s'autodétruisent avant de pouvoir explorer la galaxie, et certains suggèrent qu'elles existent bel et bien, mais qu'elles se cachent volontairement. Le paradoxe de Fermi nous oblige à faire face à une possibilité inconfortable. Soit nous sommes les seuls êtres intelligents de la galaxie, soit il y en a d'autres et quelque chose nous maintient séparés. Le paradoxe de Fermi, du nom du grand physicien Enrico Fermi, pose essentiellement cette question fondamentale. Où sont-ils? Cette interrogation repose sur une observation simple. Imaginons qu'il existe entre 200 et 400 milliards de soleils dans la Voie lactée. C'est notre estimation actuelle. Nous pensons qu'un grand nombre d'entre eux possèdent des planètes. Beaucoup ont potentiellement des planètes similaires à la Terre. Nous avons donc 13 milliards d'années de temps disponibles, des centaines de milliards de soleils, probablement des billions de planètes. C'est donc une question tout à fait légitime. Pourquoi pas? Pourquoi aucune civilisation ne s'est-elle développée avant nous, disons 1 milliard d'années avant nous? Pourquoi aucune civilisation n'a-t-elle apparemment quitté son monde natal et essentiellement gravé son existence à travers le ciel? Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi ne voyons-nous personne? L'un des arguments se formule souvent en termes de machines autoréplicantes, les fameuses machines de von Neumann, nommées d'après le grand mathématicien John von Neumann. L'idée est essentiellement celle-ci. Que sommes-nous? Qu'est-ce qu'un être humain? C'est un réplicateur, n'est-ce pas? C'est un objet physique. Il fonctionne selon les lois de la physique. C'est ce que nous faisons, et nous nous répliquons. Il semble donc qu'il n'y ait aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas construire des réplicateurs qui sont essentiellement, vous savez, des intelligences artificielles en fait. C'est presque comme une IA contrôlant une imprimante 3D avec du matériel de minage attaché. Et vous l'envoyez vers les astéroïdes, vers Mars ou vers Alpha du Centaure, le système là-bas, avec toutes les matières premières nécessaires pour permettre à cette chose de se répliquer. Ensuite, vous pouvez construire un modèle de la façon dont ces réplicateurs pourraient se propager à travers une galaxie. Des gens ont fait ces calculs, bien sûr. Il y a un excellent livre, soit dit en passant, que je recommande vivement, Le principe cosmologique anthropique de John Barrow et Frank Tipler. C'est un ouvrage qui a eu une énorme influence sur moi. C'est un livre très célèbre. Il contient une superbe série de calculs montrant comment vous pourriez estimer, si vous pouviez construire l'une de ces machines autoréplicantes, combien de temps cela prendrait, avec une technologie raisonnable, pour se déplacer entre les systèmes stellaires, combien de temps faudrait-il pour se répliquer? Et vous finissez avec des calculs qui disent que si quelqu'un avait fait cela, ne serait-ce qu'il y a quelques centaines de millions d'années, ces machines seraient partout. C'est comme un virus, en quelque sorte. Ça se propage simplement. C'est une croissance exponentielle de ces objets. Vous couvreriez la galaxie avec elle. Et il est vrai
que nous n'en avons observé aucune. Alors, vous pourriez dire que c'est une preuve, une indication que personne ne l'a jamais fait. Ou dans l'esprit d'une approche scientifique, vous pourriez penser, eh bien, oui, peut-être que ces réplicateurs ont la taille d'un téléphone. Vous savez, peut-être qu'ils sont minuscules, peut-être qu'ils sont si avancés qu'ils se trouvent dans le système solaire et nous ne les reconnaissons pas. Donc, vous pouvez débattre du paradoxe de Fermi, mais globalement, c'est l'observation suivante. Nous avons cherché un peu, et toutes nos observations dans l'histoire de l'astronomie, toutes les observations que nous avons faites, nous n'avons jamais vu de preuve de quelqu'un d'autre. Et c'est là le paradoxe, car il y a eu tellement de temps et tellement de planètes, et il semblerait que quelqu'un aurait dû faire quelque chose que nous pourrions voir, et ils ne l'ont pas fait, pour autant que nous sachions. Nous écoutons depuis des décennies, nous scrutons les cieux, espérant, ou peut-être craignant, d'entendre enfin un signal venant d'un autre monde. Mais le silence demeure. Alors pourquoi personne ne nous a-t-il contactés? Une possibilité est que les civilisations ne durent pas longtemps. Une planète peut grouiller de vie, mais il suffit d'un seul événement catastrophique pour tout effacer. Un supervolcan, l'impact d'un astéroïde massif, un changement climatique soudain. L'univers est rempli de dangers cosmiques, et la vie pourrait ne jamais avoir la chance de devenir intelligente avant d'être anéantie. Ou peut-être qu'elles développent effectivement l'intelligence. Elles construisent des cités, elles explorent leur planète, elles lèvent les yeux vers les étoiles, tout comme nous, mais elles n'y arrivent jamais vraiment. Les civilisations technologiques pourraient s'autodétruire avant de pouvoir tendre la main vers l'extérieur, par la guerre, l'effondrement environnemental ou quelque chose d'encore plus imprévu. Et puis, il y a une pensée plus sombre. Peut-être qu'elles savent que nous sommes là, mais qu'elles choisissent de rester silencieuses. Peut-être que la communication est dangereuse. Peut-être que la galaxie n'est pas un endroit accueillant, et que la chose la plus sûre à faire est de rester caché. Chacune de ces possibilités nous force à affronter une vérité inconfortable. Le silence que nous entendons n'est peut-être pas un accident, c'est peut-être un avertissement. Carl Sagan a dit cette phrase célèbre: « Il est possible que les civilisations ne dépassent pas le stade où nous sommes actuellement. Lorsque vous vous industrialisez en tant que civilisation, donc l'ère préspatiale ou l'ère pré-vol interstellaire, vous allez rencontrer des problèmes qui sont probablement communs à toutes les civilisations, car ils font simplement partie des lois de la physique. L'un d'eux est le défi que vous posez au climat de votre planète. Au fur et à mesure que vous vous industrialisez et construisez une civilisation plus importante, vous utiliserez des ressources, vous affecterez l'atmosphère de la planète, et ainsi de suite. Il y a donc un défi et vous devez le gérer. Il y a le développement des armes nucléaires, par exemple. À un moment donné, vous développerez la physique nucléaire si vous voulez être une civilisation voyageant dans l'espace. Vous développerez donc la capacité de vous autodétruire, ce qui est, vous savez, assez récent. Remontez 100 ans en arrière et nous n'avions pas la capacité de nous autodétruire. Maintenant, nous pourrions choisir de détruire notre civilisation. Il se peut donc que ces défis soient très difficiles à surmonter. Ce pourrait être simplement une sorte de, pas tout à fait une loi de la nature, mais une loi des sociétés, qu'elles ne sont tout simplement pas capables de naviguer à travers les défis que l'industrialisation et le développement de la science nucléaire, et ainsi de suite, soulèvent. Nous n'avons pas encore passé ce test. Donc, vous savez, il y a un nom pour cela. On appelle ça le grand filtre. L'un des arguments, donc, ce que nous nous demandons ici, c'est: existe-t-il un filtre? Disons que le filtre se trouve dans notre passé. Disons que la chose difficile est pour la vie de passer de la vie unicellulaire à la vie multicellulaire. Et cela a l'air effectivement difficile, d'après ce que nous pouvons dire sur Terre. Donc peut-être que c'est un filtre, peut-être que ça n'arrive tout simplement pas très souvent. Il y a donc des microbes partout et rien de très complexe. Dans ce cas, nous serions heureux, n'est-ce pas? Parce que nous aurions traversé le filtre, mais il se pourrait que le filtre soit dans notre futur. Il se pourrait
que ce soit maintenant, que vous obtenez cette capacité d'affecter votre planète ou de vous autodétruire par la guerre ou quoi que ce soit, que c'est ça le filtre, et nous nous en approchons. Et il se pourrait que nous ne le franchissions pas. Et cela serait également une solution au paradoxe de Fermi. L'univers est vaste et rempli de questions auxquelles nous ne répondrons peut-être jamais, mais les explorer nous rapproche de la compréhension de notre place dans le cosmos. Qu'en pensez-vous? Pourquoi l'univers est-il si silencieux? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Si vous avez apprécié ce voyage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire depuis les confins de l'espace et au-delà. Restez en sécurité et restez curieux.